Alors que le Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent lui réclame près de 538 000 dans une poursuite déposée à la Cour supérieure, la Ville de Mercier soutient plutôt lui devoir 400 000 de moins. On jase de ce dossier litigieux en compagnie de la mairesse Lise Michaud et du directeur général René Chalifou. Je pense que dans un premier temps, il faut déterminer, il faut dire aux gens comment s'est constituée une CIT. Dans le cas de la CIT du Haut-Saint-Laurent, elle est constituée de 5 municipalités. Une CIT est créée par un décret ministériel. Dans le cas de Mercier, dans le cas du CIT-HSL, on a eu 4 décrets. Un en 84, j'allais jusqu'à 2015, il y a eu 4 décrets. Avant 2015, il y avait dans les décrets des zones un peu grises. Donc, il y a 2 arbitres qui se sont penchés sur le dossier pour savoir exactement comment faire la facturation, parce qu'il y avait aussi des litiges à ce moment-là avec la Ville de Mercier et le CIT au Saint-Laurent. Les arbitres sont venus définir les zones grises. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on revient avec les mêmes problèmes de l'époque, c'est-à-dire qu'on n'attribue pas les dépenses et les revenus selon les décrets et selon les décisions arbitrales qui ont été rendues. Ça, c'est jusqu'à le février 2015. Cette problématique-là est présente. Il y avait aussi des frais d'intérêt qui étaient chargés à l'époque. Il y avait pour 85 900 frais d'intérêt qui étaient chargés à la Ville de Mercier pour des sommes supposément dues, qui ont été annulées par l'arbitre, puisque les sommes, d'une part, n'étaient pas totalement dues, mais en partie, et d'autre part, les frais d'intérêt n'étaient non applicables. Ils commençaient à être applicables à partir de la journée où la sentence a été rendue, la sentence arbitrale a été rendue. Bien, essentiellement, ce qui est important de dire pour le 139 000 c'est que c'est un montant approximatif. Parce qu'évidemment, le CIT-HSL ne nous a pas transmis l'ensemble de la documentation que nous avions demandé. Donc, c'est un estimé approximatif qui a été fait par notre avocat. Essentiellement, Mme Michaud l'a dit tantôt, il y a 2 décrets qui sont en jeu dans l'ensemble des périodes facturées. Il y en a un qui se terminait en février, à la fin février 2015. Et essentiellement, dans cette partie-là, compte tenu des décisions arbitrales, ce qui avait été décidé à l'époque par l'arbitre, c'était de calculer l'ensemble des revenus pour chacun des corridors et l'ensemble des dépenses pour chacun des corridors. Ce qu'on se retrouve comme interprétation par le CIT-HSL, c'est que les revenus sont attribués à l'ensemble des 5 villes et les dépenses sont attribuées par corridor. Donc, évidemment, Mercier étant la plus grande ville et touchée par les plus grands corridors de dépenses, Mercier assume une grande part des dépenses, mais n'a pas la contrepartie, excusez-moi, pour les revenus. Donc, essentiellement, c'est très pénalisant pour la Ville. Pour la partie du nouveau décret depuis mars 2015, essentiellement, c'est le même principe que le CIT applique que pour avant, le décret de 2015, mais alors que le nouveau décret devrait donner par la population, le prorata de la population, ce qui serait nettement plus avantageux et plus équitable aussi pour l'ensemble des citoyens. En fait, ce n'est pas dans les surplus. La somme est déjà réservée dans un compte à part, dans nos payables, et ça ne vient pas amputer du tout nos surplus. C'est déjà une somme qui est réservée de 537 000 pour le CIT-HSL. De ce montant-là, notre prétention, c'est que c'est environ 140 000 qu'on va devoir. À ce moment-là, quand la décision soit rendue, les sommes, l'écart viendra s'ajouter à notre surplus accumulé. Mais pour l'instant, ça ne fait pas partie de nos surplus, c'est dans nos payables.